Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'Hélène. Hélène est une jeune fille de 27 ans qui a dans sa vie deux hommes. Son problème, c'est que chacun voudrait pouvoir l'épouser. Mais vu qu'on ne peut épouser qu'un seul homme, il faut pouvoir faire un choix. Donc, elle se réfère à votre sagesse pour pouvoir l'aider à faire le bon choix. Alors, le premier homme, son premier amant, nous allons l'appeler X. X a grandi avec Hélène. Ils ont fait l'école primaire ensemble, ils ont fait le secondaire ensemble. Pendant une période pendant laquelle ils étaient toujours ensemble, il manifestait son amour, que ce soit par des petits cadeaux ou alors par des robes, chaussures et même de l'argent parfois. N'en parlons pas des sorties. Donc X a manifesté son amour franchement à Hélène et il a toujours aimé. Cependant, Hélène il l'aimait à un moment, mais à un certain moment, lorsqu'elle a grandi, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas continuer avec lui, vu qu'il y avait d'autres personnes qui lui faisaient la cour, et elle se rendait compte que ce n'était plus son niveau. Donc elle a décidé de rompre avec X. X a forcé, ils ont continué à dialoguer, ils ont continué à rester en contact, mais ce n'était plus pareil. Elle ne partageait plus d'intimité avec X. Elle ne faisait presque plus rien avec X. Même les invitations, parfois, elle lui, elle lui posait des lapins. Donc, X a décidé de passer à autre chose et de choisir une autre fille avec qui il va continuer sa vie. C'est comme cela qu'il a choisi une autre fille et ils ont continué leur vie. Seulement, X a eu une bourse qui a permis à ce qu'il aille continuer ses études en Europe. Et il est allé, il a fait ses études en Europe et il est revenu. Lorsqu'il est revenu, il a renoué le contact avec Hélène afin de pouvoir se remettre ensemble et de fonder une famille solide et unie. Chose que Hélène a acceptée. Voilà, il lui a demandé est-ce que tu es seule, est-ce que tu es déjà mariée. Elle a dit non, elle est libre. Et il a accepté comme cela et puis ils ont recommencé à se fréquenter. C'est vrai que lorsqu'il est revenu, il a recommencé à fréquenter la fille avec qui il était, mais ce n'était pas pareil, ce n'était pas un amour fusionnel, ce n'était pas un amour passionnel comme avec Hélène. Donc il a voulu vraiment mettre les choses à plat avec la fille et lui dire clairement que ça ne pouvait plus aller et que voilà, il va cesser de faire les semblants et passer vraiment aux choses sérieuses avec Hélène et l'épouser et vivre son bonheur. Cependant, Hélène dans sa vie avait un autre amant qui, voilà, c'était un débrouillard. Hein. Il était simplement un beau parleur. Il a pu montrer à Hélène, il a pu dire à Hélène ce qu'elle aimerait bien entendre. Donc les mots doux qui lui manquaient simplement. C'était quelqu'un qui était très fort en réconfort. Il la réconfortait, il était là pour elle dans les moments difficiles. Il était toujours là, il trouvait toujours les bons mots pour lui dire ce qu'elle voulait entendre pour pouvoir apaiser son âme et son cœur. Donc, celui que nous allons appeler désormais Y, c'est celui-là qui était là pour l'apaiser, la réconforter. Mais il avait un souci, c'est que il n'avait pas assez de réussite dans le monde du travail. Il a cherché du travail à gauche et à droite, mais à chaque fois c'était juste des jobs partiels qui ne lui permettaient pas en réalité de construire un avenir, que ce soit construire une maison, acheter un véhicule et ainsi de suite. Il n'a pas pu avoir tout cela. Et pourtant, X, avec les revenus qu'il avait déjà, il a pu s'offrir une grande maison, une grosse voiture, et voilà le genre de vie que tout le monde aimerait avoir. Et pourtant, Y n'avait pas tout cela. Mais pourtant, Hélène aimait aussi Y. Maintenant, il fallait donc pouvoir faire un choix entre X qui avait le confort et qui l'aimait sincèrement, fusionnellement, mais que Hélène n'aimait pas vraiment, et Y que Hélène aimait sincèrement, mais qui n'avait pas le confort pour pouvoir obéir aux normes, pour pouvoir mettre Hélène en sécurité financièrement, en sécurité que ce soit en logement. Et voilà, donc tout le monde voulait vraiment faire le premier pas afin de pouvoir concrétiser les choses avec Hélène et voilà, vivre une vie heureuse. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire? Du côté de Hélène, ce choix est à faire entre celui qui l'aime fusionnellement et celui qu'elle aime fusionnellement. Celui qui l'aime fusionnellement a les moyens financiers et matériels pour la mettre à l'aise pour le restant de ses jours. Celui qu'elle aime fusionnellement
n'a pas ces moyens-là. Il cherche la vie, il ne trouve surtout, il n'a pas trouvé, d'ailleurs qu'il n'a pas fait de grandes études, il n'a pas trouvé, il ne trouve pas un travail qui puisse lui permettre comme cela de se construire un avenir. Donc, Hélène se braque vers vous, elle se dirige vers vous, elle se dirige vers vous pour savoir si vous étiez dans sa situation, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous choisi celui qui l'aime ou bien celui qu'elle aime? Donc, c'est ce qu'elle voudrait savoir. Et la grande difficulté aussi, c'est que Hélène est issue d'une famille pauvre. Donc, la personne qu'elle va pouvoir choisir devra aussi pouvoir répondre aux problèmes de sa famille. Entre autres, ses petits frères les envoient à l'école, sa famille, son père, sa mère, afin qu'ils ne manquent de rien. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir choisir Y, sachant qu'il n'a pas les moyens financiers? Est-ce qu'elle va pouvoir choisir X, sachant que l'amour qu'elle a pour lui, vraiment, ne lui permettra pas d'être heureuse? Donc, qu'elle vivra malheureuse et pourtant elle sera dans une tonne d'or. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Donc, nous nous rabattons à vous pour vos avis et n'hésitez surtout pas, dites-nous cela en commentaire. Si vous avez d'autres thématiques, si vous avez d'autres difficultés, n'hésitez pas à revenir nous et n'hésitez surtout pas à abonnez-vous à cette chaîne massivement afin de pouvoir bénéficier en illimité comme cela tous nos contenus, à toutes les histoires que nous partageons ici pour que voilà, vous puissiez toujours continuer à donner des conseils, des stratégies qui puissent aider et sauver la vie et le couple d'une personne. Merci.